Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le deuxième tirage du mois de juillet. Merci beaucoup pour votre écoute et puis votre fidélité. Je mettrai le lien de la première vidéo dans le lien d'info, dans la barre d'infos, pardon. Alors j'espère que vous avez la forme. On laisse parler les messages, je suis face caméra, ensuite on passe sur la table. Et puis je pense que tous les domaines ressortiront, c'est-à-dire professionnel, travail, financier. Pour moi, c'est pas toujours les mêmes situations qui ressortent parce que vous allez voir souvent, je vais dire, là, je m'adresse, par exemple, aux personnes qui divorcent. Là, je m'adresse aux personnes qui ont un lien avec une somme d'argent et un enfant. En fait, c'est assez ciblé et c'est pour ça que j'ai choisi de faire 2 tirages. Donc, on me pose un petit peu la question en ce moment. Mais ça fait des mois que je fais ça. Donc, ceux qui n'ont pas capté la chose, c'est pas grave. Du coup, l'association du Petit Nœud Normand pour vous, pour le mois de juillet, c'est la Tour. C'est l'administratif, c'est un bâtiment, mais c'est aussi une prise de hauteur. Derrière, on a le professionnel. La tour, organisme, travail, ça peut me parler de médecine du travail, peut-être pas pour tout le monde. Ça peut être ici une idée de prendre de la hauteur par rapport à un travail ou une personne. Et nous avons ici l'enfant qui nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être dans votre vie, ou en lien avec des démarches administratives, ou peut-être en lien avec un enfant. Derrière cet enfant, on a la cigogne. Ah, c'est chouette. Bah, pas pour tout le monde, mais on parle de grossesse ici. Soit c'est vous qui êtes enceinte, soit vous apprenez une grossesse autour de vous. Mais l'enfant, ça peut être un changement pour un enfant, un déménagement aussi par rapport à un enfant. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que il n'y a pas 1001 associations. Le Petit Nœud Normand se lie par association. On en a souvent 2, 3. Et puis, voilà. Alors, on va voir comment ça ressort dans le jeu. On passe sur la table. Alors, les balances, j'ai ici plusieurs situations qui me viennent en tête. Bon, on fait simple. On commence ici par la carte du soleil. Vous savez, je vous parlais d'enfants tout à l'heure. Cette carte-là nous parle aussi d'enfants. De quelque chose avec un enfant. Alors, ça veut pas faire la mise au point, pardon. Mais le soleil, c'est aussi une amélioration, c'est cette notion de reconnaissance et là, donc c'est plutôt positif finalement, l'élévation, la reconnaissance, un changement favorable. Vous brillez, il y a les projecteurs sur vous. Alors vous l'abordez vraiment par rapport à votre vie. Là, on a l'aspect professionnel dans un premier temps. Je vais commencer par là. Je choisis pas par lequel je commence, mais on a ici le travail et c'est comme si par rapport à une reconnaissance, par rapport aux projecteurs qui étaient sur vous, effectivement, là pour le coup le serpent, c'est l'idée de petite jalousie. C'est cette notion que on vient de vous dire, oh là là, elle avait réussi et pas moi, punaise, c'est pas juste, etc. Bon, moi je vous vois un petit peu mettre Léo là énergétiquement, émotionnellement vis-à-vis d'une personne et vous dire attends, j'ai mérité mon dû, c'est comme ça, voilà. Vous n'allez pas vous vous rabaisser, vous n'allez pas vous sous-estimer ici. On vous dit osez briller. Et même si vous avez peur, parce que souvent on dit le signe de la balance, il s'efface par rapport aux autres. Il y a toujours ce besoin, parce que c'est bien pour vous d'aider et ça vous nourrit d'aider, de tendre la main vers autrui. Mais là, c'est votre moment, c'est quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Alors, voilà, ça peut être professionnel, ça peut être dans une autre situation. On voit qu'il y a un grand changement avec la carte de la mort ici. Dans le bon sens, c'est un changement, c'est quelque chose qui bouge. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé les balances, vous avez fait des efforts et il est question d'en récolter les fruits ici. Donc peut-être, oui, qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui sont pas forcément contentes ou qui peuvent être un petit peu médisantes ou jalouses, c'est possible. Vous allez avoir le flair pour vous dire, bon, ok, je peux comprendre. Après tout, c'est juste une notion de frustration, mais je fais un temps de pause, je m'éloigne ou je mets de la distance. Mais ça peut aussi être dans le cadre amical. C'est l'histoire amicale qui me parle ici également, parce que vous faites partie des balances qui ont fait des efforts. Alors peut-être que oui, vous avez galéré depuis un moment à vous efforcer de quelque chose, à changer, que vous aviez travaillé dans vos schémas, dans vos ressources, etc., dans vos habitudes, et que là, les projecteurs sont sur vous, on voit que vous avez changé,
et ça peut déranger. Ça peut déranger. Pourquoi? Parce que ce qui va déranger les personnes autour de vous, c'est que elles n'avancent pas ou ne se sentent pas avancées. Mais je tiens à vous dire que c'est pas contre vous. C'est juste mettre des mots, mettre un comportement sur leur frustration. Donc, vous faites partie des personnes qui récoltent le fruit de leur effort. Eh ben ouais, vous avez taffé, vous avez réussi. Il faut en jouir, il faut vous dire que c'est légitime. Alors, j'ai un petit conseil, ne vous rabaissez pas, ne vous sous-estimez pas. Est-ce que ça vous parle pour l'instant, les balances? Peu importe, hein, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit dans le cadre du professionnel. Voilà, c'est votre moment, c'est bon quoi. C'est bon, vous récoltez. Donc, ce qu'on retrouve par rapport à ça, le 4 de bâton nous parle de satisfaction, de sécurité, de stabilité. Et c'est aussi une carte qui nous parle de famille. Ce qui me fait sourire, c'est que on a eu, et pourtant j'ai mélangé le jeu, hein. Vous l'avez vu hein, lorsque j'ai accéléré la petite partie quand je battais les cartes, quand j'ai mélangé. Ben, encore une fois, j'ai la grossesse qui ressort et j'ai aussi un changement, un déménagement par rapport à un foyer. J'ai un enfant qui part du nid familial pour certains d'entre vous. Et oui, ça peut être difficile, mais c'est comme ça. Et nous avons aussi l'enfant, voilà, dans une connotation un petit peu plus énergétique. C'est l'enfant intérieur, c'est ce qui vous régit en fait, la manière dont vous êtes construite ou construit, et vous vous dites, ben, c'est bon là, il est temps de changer. Voilà, vous êtes comme un serpent qui change de peau et qui mue. Et c'est souvent la métaphore que j'emploie quand je parle du serpent dans sa version positive, c'est transformer les choses, c'est changer de peau. Pourquoi? Parce que vous aviez eu l'intelligence à un moment donné de vous dire, tiens, j'ai quelque chose à changer, mais ça va pas changer en claquant des doigts. Et il faut que je travaille sur moi. Et là, pour ce mois de juillet, le message, c'est vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc j'aime bien votre tirage ici, n'en déplaise à d'autres. C'est tant pis s'il y a des gens jaloux ou autres autour de vous, vous allez faire preuve de sagesse. Nous avons les rides ici, donc dans ce jeu-là, elle est tombée en positive en plus. Les rides, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est le vécu, c'est l'expérience. Et on voit que c'est en lien avec la mort, en lien avec votre transformation ici. Alors bien sûr, il y a certains balances qui ont un lien avec un héritage, mais si seulement vous vous sentez concerné par cette situation-là, j'ai l'impression que, alors ça peut être pour vous, pour votre mari, on a quelqu'un qui refuse quelque chose. Non, je ne veux pas l'héritage, non, je ne veux pas signer. Mais bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Alors c'est vrai que, ok, on a l'héritage, donc somme d'argent, possible changement dans ce qui est en lien avec l'argent, ça va de soi, mais on va avoir des petites choses à régler. Je vais vous dire, c'est comme tout héritage avec le notaire, ça dure toujours de plombe. Hein, si je l'avais dit une fois, moi j'ai perdu mes 2 parents dans la même année, il n'y avait pas grand chose, ben l'héritage il s'est éternisé. Allez savoir pourquoi, vous voyez, ça prend du temps alors que ça n'a pas lieu d'être, et c'est ça qui est embêtant aussi à certains moments. Mais je trouve que la situation qui ressort, c'est un homme qui veut pas l'héritage, un homme qui veut pas signer quelque chose. C'est vrai. Et là, le serpent peut aussi représenter une femme. Et dans ce cas-là, il peut y avoir, bien sûr, une dissonance avec la fratrie, une sœur ou des sœurs, parce qu'il y a eu des tensions à un moment donné. Donc, la conclusion, c'est pour l'instant, je vois une énergie qui est un petit peu bloquée parce que il y a un refus de communiquer, un refus de dialoguer ici. Donc, tribunal, notaire, avocat, justice, être juste avec soi, être juste avec les autres également. Je clôture avec la personne qui veut pas signer, qui veut pas reparler à ses sœurs ou à ses frères, peu importe, et parce qu'à un moment donné, il y a eu une injustice. Ben, c'est les histoires de famille, il y en a toujours finalement. Mais bon, ça arrive, hein, et tant mieux qu'il y ait des fratries qui s'entendent bien, c'est beau, c'est même admirable. Mais c'est vrai que là, le message, c'était pour une personne qui était contre une sœur, contre un frère, bah, plutôt une sœur ici,
et qui se dit ah, je veux pas renouer, je veux rien avoir avec eux. Mais il y aura pas le choix, l'héritage est au nom des enfants, donc forcément, il va falloir donner une réponse, etc. Bon, alors je mets ça de côté. Nous avons ici, alors, le domaine professionnel qui ressort. Donc j'en ai parlé, il y a une reconnaissance, élévation professionnelle, et voilà, une jalousie. Ok, donc finalement j'en ai parlé. On a dans le tirage 3 énergies. Première énergie, temps de pause, temps de réflexion, temps de changement et temps de transformation. Si vous faites partie des balances qui ont un choix à faire d'ordre professionnel en vue d'une mutation, la cigogne, bah bien sûr qu'il faut prendre en compte ce qui est positif et ce qui n'est moins par rapport à cette mutation, par rapport à ce changement professionnel ou ce licenciement ici. Moi, je pense que si c'est une mutation voulue, elle se fera. Mais voilà, il va falloir se dire, bon ben allez, hein, c'est parti, on fait les cartons, déménagement. Bon ben c'est pas évident, mais ça va se faire, il n'y a pas de souci. Si vous faites partie des balances qui veulent demander une rupture conventionnelle, là on vous dit, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va pas se faire. C'est l'interprétation que j'en ai ici. Et en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir à l'entreprise? Ben oui, clairement, hein, forcément. Et si vous vous mettez à la place de l'entreprise, est-ce qu'on peut en vouloir à l'entreprise? Ben non, parce que forcément l'entreprise va aller vers son avantage. Donc j'entends non pour une rupture conventionnelle ici. J'ai pas tiré pour le domaine financier. Alors, il est où mon jeu? Je vais prendre le mini. Alors, on a l'anneau et on a l'étoile. Sur le plan financier, achat, transaction qui peut ressortir ici, ben, ça va nous dire oui, achat-vente, quelque chose qui se passe plutôt positivement, agréablement. Financièrement, on verra la sérénité revenir parce que si je juxtapose l'idée de refus par rapport à une rupture conventionnelle, on va avoir également un lien avec le financier pas très agréable. Mais l'étoile, c'est celle qui apaise aussi. C'est celle qui aussi rend lucide. Hein. L'étoile est claire, elle nous attire, elle nous guide finalement. Ben voilà, rupture conventionnelle non, mais ça vous empêche pas de trouver des solutions et de rebondir sur le plan financier. Voilà, on a vu achat, vente de maison, c'était ok. On parle d'une signature et d'un engagement. Peut-être s'engager les balances sur quelque chose qui va vous faire plaisir ici pour ce mois de ce mois de juillet, hein, pour ce second tirage-là. Et là, du coup, le tribunal, moi, je vais le voir plutôt comme l'idée d'être juste, parce que ben vous pouvez vous faire plaisir par rapport à ce quelque chose que vous avez en tête. Et voilà, c'est peut-être un besoin, c'est une nécessité. Bien sûr, ça serait peut-être mieux d'économiser, mais j'entends ici, allez, je me fais plaisir et je le fais parce que je le peux quand même. Voilà, ça c'est l'interprétation que j'ai ici. Ça me parle aussi d'une somme d'argent par rapport à une personne âgée. On n'est plus dans le cadre héritage, mais vous savez, ça me parle, on avait la tour avec le petit nœud normand au début. Un établissement, alors je sais plus ce qu'on avait eu, la tour et... Ah, je sais plus. Et l'enfant, je crois. La tour et l'enfant. Alors l'enfant, c'est vous. La tour, c'est un organisme. Ça peut être un EHPAD. Et vous pourriez aider ou gérer les documents et l'administratif par rapport à un parent pour un centre spécialisé. Voilà, c'est une situation qui ressort également ici. Donc, on a parlé du financier avec quelques situations qui ressortaient, du professionnel également. Si vous vous dites, bah, moi, professionnellement, j'ai pas besoin de mutation, je suis bien où je suis et tout se passe bien également. On va parler d'une situation qui va être révélée vis-à-vis d'une personne. Ça peut être une collègue, par exemple, une collègue qui a, elle, reçu une autre proposition ou qui est prête à partir ailleurs. Donc, le soleil pourrait nous parler de dynamisme,
d'énergie à fournir dans le domaine professionnel. Et dans ce cas-là, le serpent, légère complication, mais bon, quand il y a plus de responsabilités et plus de travail, forcément, ça joue également sur notre énergie. Alors du coup, on va en continuer sur le domaine relationnel et sentimental. Et là, j'ai une situation par rapport à un divorce pour commencer. Regardez, on a la maison, on a la famille, on a la mort. Ça peut être l'idée de partir parce qu'il y a un déménagement. Donc, soit on déménage ensemble, soit on déménage de façon séparée. Et dans ce cas-là, ça peut être un divorce ici. C'est comme si l'autre personne n'acceptait pas du tout la séparation pour certains balances ici. Et que vous deviez apprendre à, voilà, lâcher prise par rapport à la pression, entre guillemets, que vous met l'autre personne. Et vous faites preuve de sagesse ici. Et vous essayez d'être juste avec vous, d'être légitime avec vous, tout en comprenant ce que peut ressentir l'autre personne. Donc, j'ai un divorce qui se fait, mais c'est comme si c'était dur de partir parce que l'autre mettait la pression. Et dans ce cas-là, ça va être considéré avec lui ou elle et les complications. C'est pas grave. Vous allez pouvoir ici faire un temps de pause, prendre du recul. Si dans cette situation-là, vous êtes vous déjà avec une autre personne ou que vous venez de rencontrer une autre personne alors que vous êtes en train de divorcer ou de partir de la maison, eh bien, c'est cette situation qui fait un petit peu pression et vous pourriez dire à cette chère personne, écoute, on se verra un petit peu moins souvent, j'ai besoin de gérer le déménagement, le divorce pour ensuite être plus libre et se retrouver. Donc on a un temps de pause, mais c'est pas une pause définitive, c'est pour pouvoir vous permettre de faire les choses correctement dans votre vie. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, bon, pour moi, vous y mettrez fin. Et la sagesse, ici, va vous dire, vous savez, du flair et balance. Et peut-être qu'il est question de, pour une fois, d'agir comme bon vous semble, sans forcément faire plaisir à l'autre. Et dans ce cas-là, si vous sentez une ambiguïté, voilà, on a le rejet par rapport à un homme. Alors ça s'adresse peut-être plus aux femmes qui rencontrent une personne et qui se disent, voilà, c'est pas le bon moment ou je le sens pas, donc j'arrête cette relation-là. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. On peut pas dire 1, 2 perdu, 10 de retrouvé, c'est pas très poli, mais faites ce que bon vous semble. C'est ce qui est important ici pour ce mois de juillet par rapport à cette situation-là. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on peut parler d'enfants par rapport à un projet, ou peut-être de grossesse pour certains d'entre vous ici. Dans des couples, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce qui prime ici, c'est être juste avec soi, être juste avec les autres, avec l'autre personne avec qui vous vivez. Et moi, je pense que il y aura un équilibre, une satisfaction qui va revenir dans la relation, avec des petits changements, parce que tout est changement, hein, souvent, mais que vous allez aussi vous respecter, parce que vous pourriez vous dire, tiens, je veux bien faire des petits efforts ou faire des choses en plus pour l'autre personne, mais pas entièrement. Et dans ce cas-là, c'est vous qui ne mangez pas entièrement dans la main de l'autre. Alors, désolé pour l'expression, mais c'est comme si vous preniez conscience, les balances, que avec le soleil, vous avez la vérité, la lumière pour votre bien-être, ok, pour l'équilibre et par sagesse. Il y a toujours à faire des efforts pour l'autre. Il faut qu'aussi l'autre fasse des efforts, hein, ça va dans les deux sens. Mais vous arrivez à trouver un juste milieu. Donc voici, c'était mon interprétation. Je vous retrouve très vite, je vous embrasse. Et puis, pendant les vacances, je ne ferai pas de consultation, en tout cas très très peu. Vraiment, les consultations enregistrées, oui, mais pas beaucoup. Parce que voilà, juillet, août, ça va être compliqué de tout faire, d'avoir le même rythme qu'en année scolaire, on va dire. Donc voici pour vous les balances, on se retrouve très vite.